Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter le rowing buste penché. Donc c'est un exercice polyarticulaire, on va travailler principalement le dos comme on peut voir là sur le petit dessin que j'ai fait. Donc on va travailler principalement le grand dorsal, grand rond, petit rond, infra-épineux, grand rhomboïde, aussi principalement forcément les trapèzes, l'arrière d'épaule, deltoïde, faisceau postérieur et aussi pour finir le mouvement et pour amener la barre, on va utiliser le biceps et le brachioradial. Alors le mouvement. Les pieds bien à plat au sol, un peu plus large que la largeur d'épaule, genoux fléchis, on amène la barre à hauteur de nos genoux, sur un rack c'est plus pratique. Prise de main en pronation un peu plus large que la largeur des épaules, on serre bien les abdos, on penche le buste à 45 degrés, on garde la tête dans l'alignement de la colonne, on sort la barre, on inspire, on monte, les coudes le long du corps, on souffle, on relâche. On inspire et on contrôle bien la descente. Alors les choses à ne pas faire pendant le mouvement, avoir le dos rond, cambrer trop le dos aussi, gardez surtout bien les abdos serrés pour avoir un dos droit, les jambes tendues, surtout pas, c'est trop dangereux. Et un dernier petit conseil pour les personnes qui ont des soucis au niveau des lombaires, vous pouvez poser votre buste sur un banc et du coup avoir vraiment juste tout le poids qui ira pour le dos et pour les bras et du coup aucune tension au niveau des lombaires. Et donc là maintenant on va voir comment mieux se focaliser sur le grand dorsal, éviter de tout prendre à chaque fois dans les trapèzes. Pour vraiment réussir à engager le grand dorsal et pas utiliser que les trapèzes pour monter la barre, essayez de ramener les coudes bien en arrière forcément, mais surtout vers le bas. Je vais vous montrer la différence. Donc là par exemple si quelqu'un montrait les coudes trop haut. Là on va sentir que les trapèzes, alors que si on met les coudes bien bas, là, on va sentir beaucoup plus le grand dorsal. Alors, un petit conseil pour les personnes qui auraient du mal à sentir les grands dorsaux travailler, on peut faire de la pré-fatigue dessus, par exemple avec cet exercice. Tirage vertical unilatéral. Unilatéral pourquoi? Parce qu'on va pouvoir poser sa main, par exemple, sur le grand dorsal pour bien sentir la contraction et sentir que c'est bien lui qui travaille. Je vais vous montrer. Donc, on pose la main sur le grand dorsal, on sort. On sent la contraction quand on est en bas. Et on relâche. On sent la contraction une nouvelle fois. Une petite technique pour essayer de rendre l'exercice un peu plus sympa. Vous pouvez accrocher des élastiques à la barre, donc un de chaque côté, et aussi au rack où vous êtes ou au sol, je sais pas, vous mettez des poids. Et du coup, ça va rendre la phase excentrique, donc le moment où il descend, un peu plus dur. La phase concentrique aussi, du coup. Et ça peut aussi vous aider à essayer de mieux contrôler la descente plutôt que relâcher la barre. Je vais vous montrer. On sent tout de suite que la descente est un peu plus dure. Donc voilà, c'était mon explication pour le rowing buste penché. J'espère que ça vous a plu. Salut! On va voir aujourd'hui le rowing, un mouvement polyarticulaire pour travailler le dos, plus particulièrement les grands dorsaux. On descend le buste à 90 degrés. On remonte les coudes fléchis, la barre au niveau du nombril, les coudes le long des côtes. On contracte bien les grands dorsaux, les omoplates serrées, les épaules bien en arrière. Et on repose la barre ensuite sur le rack. Donc un exercice d'isolation pour travailler le grand dorsal et donc s'améliorer au rowing. À la poulie, en unilatéral, on peut poser même une main sur son grand dorsal pour mieux le sentir travailler. On descend la poulie, on garde le bras toujours quasi tendu, légèrement fléchi, et on peut venir sentir le grand dorsal travailler. Un deuxième exercice pour s'améliorer au rowing, le curl biceps en pronation. Les coudes toujours le long des côtes, juste on monte la barre en bougeant juste les avant-bras. Et comme ça on peut travailler le brachioradial pour les bras.